Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Ce n'est pas la façon dont vous commencez, mais la façon dont vous finissez ». Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens 1, verset 6. Il arrive souvent que l'homme le plus heureux de la terre rencontre l'homme le plus sage de la terre. C'est ce qui s'est passé, selon Hérodote, il y a de nombreuses années, lorsque Crésus a reçu la visite de Solon, le légendaire législateur athénien. Crésus lui a alors montré les richesses de son royaume et lui a demandé qui était l'homme le plus heureux de la terre. Sa déception a été grande lorsque Solon lui a parlé de Télo, un homme pauvre mais honnête, qui s'était efforcé de donner à ses enfants une bonne éducation, puis avait donné sa vie pour Athènes. Dissimulant sa déception, Crésus a alors demandé à Solon qui était le deuxième plus heureux. Il a de nouveau été décontenancé lorsque Solon a parlé de deux jeunes hommes qui avaient perdu leur père alors qu'ils étaient enfants, mais qui avaient travaillé dur pour soutenir leur mère et avaient ensuite servi Athènes honorablement. Crésus ne pouvait plus le supporter. « Pourquoi mettez-vous ces pauvres gens au-dessus du roi le plus riche du monde ?» a-t-il demandé. Parce que vous ne pouvez pas dire si vous avez été heureux ou non avant la fin de votre vie, a répondu Solon, car vous ne savez pas quel malheur peut vous dépouiller de toute cette splendeur. Des années plus tard, un puissant conquérant du nom de Cyrus a détrôné Crésus et l'a fait prisonnier. Le jour de son exécution, Crésus a commencé à répéter le nom de Solon encore et Cyrus l'a entendu. « Pourquoi mentionnez-vous autant le nom de Solon ?» a demandé Cyrus. Crésus, plein de remords, lui a raconté la visite de Solon et ses paroles. « Vous ne pouvez pas dire si vous avez été heureux ou non avant la fin de votre vie. » Les paroles de Solon ont fait une profonde impression sur Cyrus. Se pourrait-il que lui aussi finisse ses jours comme Crésus? Finalement, il a décidé de lui pardonner. Une leçon pour nous? Harry Fosdick la résume bien lorsqu'il écrit qu'un bon début n'implique jamais une bonne fin. Car les qualités qui permettent à un homme de commencer ne sont pas les mêmes que celles qui lui permettent d'aller jusqu'au bout. Autrement dit, ce n'est pas la façon dont vous commencez, mais la façon dont vous finissez. Le roi Saül a bien commencé, mais a mal fini. Saul de Tarse a mal commencé, mais a bien fini. Tout dépend de la personne entre les mains de laquelle vous placez votre vie. Si vous la donnez à Jésus-Christ, la promesse est que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne l'achèvera. Prions. Père Céleste, continue à travailler dans mon cœur jusqu'à ce que la bonne œuvre que tu as commencée en moi soit complètement achevée. Au nom de Jésus. Amen.